Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec un manipulateur, pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Tu as le pouvoir de modifier le scénario de ta vie. Si tu regardes autour de toi et tu penses à un quelconque changement, alors ça veut dire que tu es insatisfait par ton présent, par ce que tu vis actuellement, par ce que tu as actuellement. Peut-être que tu as tout simplement besoin de plus de paix paisible, peut-être que tu as tout simplement besoin de plus de considération, plus de respect, peut-être que tu as besoin de plus d'argent, pourquoi pas. Alors, j'aimerais que tu saches que il est vrai que l'inconnu, ça effraie tout le monde. Nous, les humains que nous sommes, on a peur de l'inconnu. Du coup, même quand on est dans des relations qui nous détruisent, on est dans des relations qui nous transforment, à un moment donné, on se dit peut-être que c'est mieux que ce qu'on ne connaît pas. Mais il faut que tu saches que c'est toujours mieux l'espoir qui demeure dans ce que tu ne connais pas, dans l'inconnu. C'est mieux cet espoir-là à la désillusion que tu vis et que tu sais que ça ne va pas changer. En fait, tu es dans une situation, tu connais déjà que ça ne va jamais changer, mais tu t'y plais. Bon, tu ne t'y plais pas, mais tu t'y abandonnes. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu te secoues. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, comment est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que il faut que tu dépasses cette peur-là. Avant de te dire qu'est-ce que tu dois faire, je vais rapidement te parler d'une situation qui m'est arrivée quand j'étais encore avec mon ex-mari. C'est sûr que je suis partie plusieurs fois, je suis revenue, mais les manipulateurs jouent souvent avec cette corde sensible de la peur parce qu'ils savent qu'on a peur de cet inconnu. Alors, je lui ai dit, je vais te quitter, j'ai verbalisé. Tel jour, je ne serai plus là, je pars. Alors, bon, c'était une énième fois, donc il faut comprendre que quand tu es dans cette relation-là, tu es tout le temps perdu. Donc, à un moment donné, tu deviens drôle pour d'autres personnes, pour cette personne. Donc, c'est sûr que j'étais devenue drôle. Alors, j'ai dit, je pars. J'ai dit quel jour je partais. Et ce jour-là, il est rentré, j'étais encore là. Et il m'a dit, tu es encore ici? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'es pas parti. D'une façon tellement... je ne trouve pas le mot pour le dire. Mais ça te fait comprendre que tu partes ou que tu restes, il n'y a pas d'impact. Tu n'existes pas. Tes agissements n'ont pas de répercussions sur quoi que ce soit autour de lui, autour de toi, peu importe. On t'a déjà fait comprendre et réaliser ça, c'est clair. Bref, j'ai décidé de modifier le scénario de ma vie. Parce que je connaissais déjà à quoi m'attendre. Je savais déjà que ce à quoi je m'attendais ne me plaisait pas. Donc, j'ai décidé de modifier le scénario de ma vie. Malgré tout ce qu'on pouvait dire, malgré tout ce que ma famille pouvait penser, malgré tout ce que mes amis, l'entourage, peu importe, j'ai pris la décision de modifier le scénario de ma vie. Et je vais te dire comment j'ai fait. J'ai pris le temps d'évaluer la situation. Donc, la première chose, tu évalues la situation. Tu regardes autour de toi et tu te dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Où est-ce que je veux me rendre? Où est-ce que j'aimerais me rendre? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je n'aime pas dans cette situation-là? Ce sont des questions que tu te poses. Tu es en mode réflexif. Tu pousses un peu plus loin ta réflexion. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai besoin? Et là, tu vas les nommer. J'ai besoin d'un homme attentionné. J'ai besoin d'un homme qui m'écoute. J'ai besoin d'un homme qui m'aime. J'ai besoin d'être aimé, de me sentir
aimer. J'ai besoin de... Bref, tu évalues et tu vois ce qui ne va pas. Et là, tu te dis de quoi j'ai besoin, où je veux me rendre. Et là, j'ai besoin de me rendre dans un cadre plus sain. C'est ça qui s'est passé. Alors, après cette évaluation-là, ou pendant cette évaluation-là, ce moment-là de remise en question, ce qui va se passer, c'est que le manipulateur va être très gentil ou possiblement, il peut également être très méchant. Ça dépend vraiment des personnes et des situations. Donc, c'est ça. Et malheureusement, beaucoup de survivantes, c'est où elles tombent. Bon, quand je dis elles tombent, c'est que c'est où elles flanchent. Parce que dès qu'il est gentil, on se dit, oh, de toutes les façons, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de sortir de ma zone de confort. Parce que déjà, c'est quelque chose de... C'est un combat mental. Ça se passe dans ta tête. Tu veux partir, mais tu as peur en même temps de l'inconnu. Il y a tes peurs, il y a tes faiblesses, tout qui remonte en surface. Et tu ne veux pas... C'est difficile. Quitter un manipulateur, dans tous les cas, c'est la chose la plus difficile, je le dis toujours, que tu auras à faire dans toute ta vie. Une fois que tu es rentré dans ce type de relation, en sortie, c'est très difficile. Donc, zone de confort, il est gentil, tu espères qu'il change, tu restes là. Beaucoup de survivantes, ils sont encore, et on se parle, et c'est parce qu'elles ont peur, elles ne veulent pas, elles veulent bien, mais c'est compliqué. Ils aiment cet état-là où tu es perdu, où c'est toujours compliqué. Il faut que tu lui prouves que tu es capable de dépasser ta peur et d'avancer dans ta vie. Tu es capable de faire des choses auxquelles il ne s'attend pas du tout. Bref, après avoir évalué la situation, avoir des objectifs clairs. C'est un peu comme à l'école où tu formules des attentes claires à tes élèves et puis ils connaissent les attentes. Toi aussi, tu les connais. Du coup, quand il y a quelqu'un qui respecte pas, on sait exactement comment gérer ça. C'est clair pour tout le monde. C'est la même chose dans ta relation avec le manipulateur. Ne laisse plus rien passer. Si ton objectif, c'est te sentir aimé, il fait des choses qui ne te correspondent pas, il faut que tu les nommes. Il faut que tu fasses tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois faire doit te mener vers l'atteinte de tes objectifs qui doivent déjà être atteignables parce que ça doit être réalisable. Et même si c'est pas réalisable, dis-toi que c'est pas pour que le manipulateur réalise, c'est toi, c'est pour toi. Alors, quand tes objectifs sont clairs, tu as ton plan d'action, tu sais comment tu vas faire pour te rendre là-bas. Donc, je ne veux plus être frappé. Du coup, la prochaine fois qu'il te frappe, n'hésite pas à riposter. Quand je dis riposter, c'est crie, fais quelque chose, sors. Il faut que les gens sachent qu'il t'a frappé. Dis-le, nomme-le, appelle la police s'il le faut. Parce qu'il faut qu'ils sachent que tu es cohérent, que tu ne vas plus le laisser dépasser les limites et accepter ça en silence pour souffrir avec. Non, tu ne veux plus qu'il t'insulte. Ton objectif ne plus être insulté. Alors, n'hésite pas quand il t'insulte de répondre. Si tu ne sais pas comment répondre au manipulateur, n'hésite pas à aller regarder mes anciennes vidéos, là, surtout celles sur comment répondre à un manipulateur pour te préparer. Parce qu'il faut que quand il a dépassé les limites, que tu ne le lâches pas, que tu fasses les choses, que tu poses des actes concrets, concrets, cohérents, pour qu'il sache que toi, tu ne vas pas passer au-dessus de ça. S'il ne veut pas avoir affaire à cette personne indésirable qu'il a créée lui-même, alors il faut qu'il évite de dépasser les bornes avec toi. Il faut que tu lui montres que tu as une personnalité. Et enfin, il faut que tu sois résiliente. Il faut que tu sois déterminée. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un combat déjà d'abord qui se passe en toi, à l'intérieur de toi, avec ton mental. C'est toi avec toi-même.
ton mental a pris le temps de s'adapter, d'accepter cette situation-là au fil des années avec le manipulateur, d'accepter les humiliations, d'accepter tout ça. Et aujourd'hui, tu veux sortir de là, tu veux changer, tu veux modifier le scénario de ta vie. Il faut que ton corps, ton mental soit préparé. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut que ton mental puisse déconstruire avec le temps tout ce qui a été construit de façon erronée afin de pouvoir reconstruire tes nouvelles idées, réaccepter ta nouvelle personnalité qui a des limites, qui a des valeurs, etc. Ça prend beaucoup de temps, donc il faut être patient. Il faut être très patient. Et il faut faire attention ici parce que si tu es patient, en attendant que le manipulateur change, il ne va jamais changer. Tu risques de rechuter dans le désillusionnement et le stress et la dépression. Non, ce que tu dois attendre doit venir de toi-même. Tes attentes doivent être envers toi-même, pas envers lui, pas envers les autres, pas envers ton entourage, c'est envers toi-même. Être patient avec toi, c'est être tolérant aussi, te dire, ok, j'ai échoué, j'ai encore succombé, je me suis encore laissé faire, mais ce n'est pas grave. Au moins, je sais que je ne suis pas obligée d'accepter ça. Au moins, je sais que j'ai des valeurs. Je reste concentrée, focalisée et je reste en contact avec ma personnalité, même si parfois j'échoue. Donc, être résilient, être déterminé, c'est tout simplement se donner le temps de laisser les choses se faire progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Si tu quittes le manipulateur, sur un coup de tête, tu vas revenir. C'est certain. Je te le dis parce que je sais ce que c'est. Tu quittes, tu reviens et après tu deviens drôle, tu deviens un pantin. Donc, je te dirais, ne fais pas ça. Fais les choses bien, ça veut dire prends ton temps, sois patient, construis ta nouvelle réalité de façon solide. Trouve en toi la force de faire tomber ces murs qui t'emprisonnent et donne-toi la chance de reconstruire quelque chose de plus solide qui ressemble plus à tes valeurs, qui se rapproche plus à tes rêves, à ta façon de voir la vie. Ainsi, tu seras certainement plus heureux. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. J'espère que ça t'a aidé. Bye.